Même Gimel Amoud Aleph. On va décortiquer aujourd'hui toute la paracha de la Paraduma. On a commencé hier en disant que toute la paracha, elle s'articule de cette manière, à savoir les psukim se suivent et ne se ressemblent pas. C'est-à-dire qu'on va avoir des psukim qui viennent exclure immédiatement ce qui a été dit précédemment et d'autres psukim qui continuent dans la même logique. Et donc c'est ce qu'on a appelé hier dans la Gemara. Kol parasha kula mashma motzi miyad mashma et mashma mimele. Des fois c'est motzi miyad et des fois c'est mimele. Alors on y va. Veshachat, on a déjà fait un pasuk hier, on continue. Veshachat ota. Donc il y a marqué que celui qui fait la paraduma, parce que c'est une marloquette, est-ce que c'est un Kohen ou pas? Shachat ota. Shelo ishrot acheret ima. Il n'a pas le droit de faire une autre shrita avec, on avait vu c'était midin et c'est hadat, pour pas qu'il soit messiach dat de la avoda. Les fanav devant lui. Hein? Les Rav, Shelo Yesiach Da'ato, Mimena. D'après Rav, les Fanav, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'être Messiach Da'at. Les Shmuel, Shiezar Shochet. Vela Hazar, ouais. D'après Shmuel, ça veut dire que le Zar, il a le droit de faire la Shrita. Et les Fanav viennent nous dire que le Hazar, il voit. Pour l'instant, on n'a pas vu que le Passou qui vient exclure ni vient continuer. Pour l'instant, Stam, on a donné le Pshat. On commence maintenant. Vela Kach et Hazar à Cohen. 2 secondes. De qui on parlait jusqu'à présent? On parlait d'Eleazar à Cohen. Alors pourquoi tu me réponds? Tu me répètes, pardon. Velakach Eleazar Kohen midama. On parle de Kabbalat Adam. Be'etzbao, avec son doigt. Les Shmuel, donc les Kabbalat Adam, dans un keli évidemment. Et après, il met son doigt dedans et il fait la zrika. Les Shmuel qui disaient que la shrita c'était Kacher Bézar. Alors la Torah, elle vient nous changer. Ce qu'on a dit jusqu'à présent que c'était Kacher Bézar, maintenant c'est Eleazar à Kohen. Les Adouré, les Hazar, ça vient rendre la Avoda et les Hazar à Kohen. Donc on voit ici le passou, qu'est-ce qu'il fait? Motzi miyad. Il exclut ce qu'on a dit jusqu'à présent. Les Rav avaient miut achar miut. Et d'après Rav, c'est miut achar miut. Ça veut dire quoi? Alors on sait déjà que c'était les Hazar à Kohen, le shochet. Alors pourquoi tu me répètes encore les Hazar à Kohen? Miut achar miut, ven miut achar miut. Et là, les rabot. Ça veut dire qu'en 2 mots, bien que la Torah nous dit Eleazar à Kohen, Sgan, la Torah vient nous dire Miut achar miut, lav davka Eleazar à Kohen, mais même Kohen et Diot c'est kacher. Pourquoi un Miut achar miut et là les rabot? 2 pshatim. Soit pour nous dire que le deuxième miut, ça sert à rien, j'ai déjà un miut, pourquoi tu me fais un deuxième? Alors si j'ai un deuxième qui sert à rien, machma que le premier aussi il n'est pas mémaet. Un miut, achar miut, et là les rabot. De quel miut il parle? Je n'ai pas compris. Dans le premier paracha, il y a marqué Veshachat ota, les Fanav. Et d'après Rabbi Lazar, d'après Rav, c'est Eleazar à Kohen. La Shrita, c'est déjà Eleazar. Et ensuite, tu me dis encore une fois que c'est Eleazar. Alors c'est un miut, achar miut. Pourquoi tu fais un deuxième miut? On sait déjà que c'est Eleazar. Ça veut dire que c'est une redondance, c'est une répétition. Je sais déjà que le Zar, il ne peut pas faire la Shrita. Pourquoi tu as besoin de me dire que le Zar, il ne peut pas faire non plus la Kabbalah et la Zrika? Je sais déjà de la Shrita. Si déjà une Shrita, qui Kshira Bézar là, non, Kol Sheken. Pourquoi ça s'appelle Miut, Achar Miut? Miut, Achar Miut, les Rabot. Soit pour nous dire que de la même manière que le deuxième, il est pas Mimaet, alors le premier non plus. Donc en 2 mots, c'est Marbé, Mazé Marbé, Kohen et Diot. Soit pour nous dire que le Miut numéro 2 vient être Mimaet sur le Miut numéro 1. Je préfère ce pshat. C'est qu'en 2 mots, le miut numéro 1, il vient nous dire Davka, Kohen et Pazar. Le miut numéro 2, il vient nous être Memaet sur le miut numéro 1. Et donc, ça vient être Marbé. Un peu comme moins par moins égale plus. C'est-à-dire que si je fais un miut sur un miut, ça devient un ribouille. Donc ça, d'après Shmuel, c'est Motzi miyad. Et d'après Rav aussi, c'est Motzi miyad. Parce que jusqu'à présent, c'était Eleazar et maintenant, c'est Kohen et Diot. Mashma, c'est Motzi. C'est-à-dire que ça enlève la première mashmaout. On continue les psukim. Vilakach ha Kohen, etz erez, ve'ezov u'shnitolat. Donc le bouquet qu'on va balancer dans le feu, là où brûle la paradouma. Encore une fois, il y a marqué Vilakach ha Kohen. Bodosh Olam. Ça fait 3 fois que tu me dis que c'est un Kohen. Les 2 premières fois, c'était le hasard, maintenant tu me dis à Kohen. On est d'accord que c'est Omer Darsheni, c'est compliqué, il faut comprendre. Les Shmuel, qui lui disait que c'était Davka et les hasards dans la 2e avoda, la 3e avoda, quand il balance le bouquet, c'est pour nous dire Dafilou Kohen et Diot. Donc encore une fois, il est Motzi miyad.
Les Rav, Itztarich. D'après Rav, il n'est pas Motzi Miyad. D'après Rav, on sait déjà que c'est Kohen Idiot. Alors pourquoi tu as besoin de nous dire Vezarak à Kohen? Parce que j'aurais pu croire que ça ne fait pas partie de la Avoda de la para. Donc je n'avais pas besoin que ça soit un Kohen. Kamashmalan que non. Itztarich. Ça, Kalata Chamina Kevan de Lav Gouf et des Paranino. Étant donné que ce n'est pas le Gouf de la para, j'aurais pu croire que l'Avdavka Kohen. L'Oliba est Kohen. Kamashmalan Vezarak à Kohen. Donc en 2 mots, d'après Rav, le Pasuk maintient la norme qu'on a établie dans le Pasuk précédent, Kohen Idiot. D'après Shmuel, encore une fois, il est Motzi Miyad. D'après Shmuel, la Shrita elle était Kshara Bézar, la Zrika et la Kabbalah est marquée la Hazar. Donc au temps de Elazar, c'est Dafka et Hazar. Et ensuite, il y a marqué Kohen pour nous dire que même au temps de Elazar, c'est Dafka et Hazar. Afilou Kohen Idiot. C'est clair? En 2 mots, à chaque Pasuk, on change. Donc chaque Pasuk, il est Motzi du Pasuk précédent. Vechibes Begadav. Voilà que maintenant, il doit se laver les habits. Vechibes Begadav à Kohen. Encore une fois, tu me répètes le Kohen. Pourquoi? Bikiuno. Parce qu'il faut qu'il ait les habits de Kohen. Il n'est pas Stam Kohen sur sa carte d'identité. Il faut qu'il soit habillé avec les habits de Keuna, même s'il est en dehors du Beth Amikdash. C'est ça qui a marqué Vezarak à Kohen, Bikiuno. Pardon, pas marqué Zarak. Vechibes Begadav à Kohen, Bikiuno. Vetamé, encore une fois, à Kohen. Il est tamé le Kohen. C'est Ada et Rev jusqu'au soir. Kohen, Bikiuno, les Dorot. Pour nous dire que même pour les Dorot, ça sera aussi Kacher Bekohen Idiot. Mais avec ses habits de Kohen. C'est clair? Donc j'ai une fois le Kohen pour nous dire avec les habits. Une deuxième fois Vetamé à Kohen pour nous dire que même les Dorot, ça sera avec les habits de Kohen. Et apparemment, Kohen Idiot. Et c'est d'ailleurs ce que va demander la Gemara, puisqu'on a vu que c'est une marque loquette. Anicha le Mandé Amar les Dorot Bekohen Idiot Shapir. Ça vient d'après le Mandé Amar qui dit que la paradouma elle est faite même par un Kohen Idiot. Donc c'est ça que le Passouk vient nous apprendre. Et là, les Mandé Amar, les Dorot Bekohen Gadol. Mais d'après le Mandé Amar qui pense que la paradouma elle doit se faire d'Afka par le Kohen Gadol. Alors comment tu vas expliquer le Pshat? Ashta Kohen Gadol Bainan Bekiuno Mi Baya. Si déjà j'ai besoin d'un Kohen Gadol, donc le Passouk il n'est pas venu nous apprendre que Vetamé à Kohen, Kohen Idiot. Il veut nous apprendre Vetamé à Kohen que même les Dorot il faut qu'il ait les habits de Kohen. Mais si j'ai besoin d'un Kohen Gadol, évidemment que j'ai besoin des habits d'un Kohen. Keilou, le Kohen Gadol, en quoi il se différencie des autres? Quand il est habillé avec ses habits troll, il n'est pas différent d'un autre Kohen. Tout ce qui fait de lui un Kohen Gadol, c'est quand il est habillé en Kohen Gadol. Donc c'est Vadaï qu'il va falloir lui mettre des habits de Keuna. Alors pourquoi il y a marqué encore une fois Kohen? Bish Lama, c'est pour nous dire qu'il est Kohen Idiot, alors il faut qu'il ait les habits de Kohen. Mais si c'est pour nous dire qu'il est Kohen Gadol, si déjà j'ai besoin d'un Kohen Gadol, Kol Sheken, j'ai besoin de ses habits de Kohen. Voilà la Gemara. La Gemara dit tu as raison, Inachinami. Behemet, tu n'avais pas besoin d'écrire à Kohen. Milta de Atia Bekal Vachomer, Tarach Vekatav Lakra. Quelque chose qu'on aurait pu apprendre par Kal Vachomer, qu'on vient de voir, si déjà Kohen Gadol, Kol Sheken, ses habits. On a quand même, la Torah elle a écrit Tarach Vekatav Lakra. Pourquoi on l'écrit alors qu'on peut l'apprendre Misvara? Au cas où il y a une pira sur le Kal Vachomer, au moins on est tranquille, c'est un pasouk. On continue les psukim. Ve'asaf ish taor. Ah, ish, c'est plus Kohen. Ve'asaf ish taor, un homme saint va récupérer toute la cendre de la paradouma. Et efera para. Ve'iniach, il va la poser. Donc il va la mettre dans un bocal, j'imagine. Il va la déposer. Bemakom taor, je crois qu'il y a marqué dans le pasouk. Ve'iniach michutz la machane bemakom taor. Donc le fait qu'il y ait marqué ish, encore une fois, on switch. Jusqu'à présent, on était avec un Kohen. Le fait qu'il y ait marqué Ish, ça veut dire Zar. Bravo. Ish, les Archir et Azar. Taor, pourquoi il y a marqué Ish Taor? Les Archir et Taïcha. Même la femme. Ish Taor, ça veut dire non seulement un homme, mais même une femme. Parce que l'essentiel, c'est qu'il soit évidemment Taor. Mais pourquoi on ne dit pas que le mot Taor, il vient nous apprendre qu'il faut qu'il soit Taor? Rashi, il nous dit, les Archir et Taïcha, des il et miouté tamé, parce que si c'est pour nous dire qu'il faut qu'il soit taor et pas tamé, pshita, évidemment. Des khatat karya achman, la Torah l'a appelé khatat. Si c'est khatat, ça veut dire que ça a un degré de khatat, évidemment qu'il ne faut pas être tamé. Donc on sait déjà qu'il ne faut pas être tamé. Donc pour il nous dit taor, les rabot et Taïcha. Donc encore une fois, le pasuk qui switch, et il nous fait passer de Kohen à Ish et même à Isha. Viniach, qu'est-ce que ça veut dire Viniach? Mishesh bo da'at laniach, poser,
c'est pas jeter. Poser, c'est déposer. Donc il faut avoir du da'at. Qui n'a pas de da'at et qui est pas soul de déposer? Qui n'a pas de da'at? Bravo. Mais encore, à part le cheresh, shotev katan. Bravo. Yatsu cheresh shotev katan, shen ben da'at lanyar. Donc encore une fois, ici, on a été marchir le zar, on a même été marchir la isha, mais par contre, on a exclu le cheresh shotev katan, qui eux n'ont pas de da'at pour être maniar. Tanoura banan, akol ksherin et kadesh. Tout le monde a le droit d'être mekadesh. Mazel et kadesh, alors on ne parle pas de kidouche, on parle les kadesh de mettre l'eau sur la cendre, ou la cendre sur l'eau, c'est une marque loquette, qu'est-ce qui était sur qui. Mais en tout cas, il y avait un bocal avec de l'eau, on mettait la cendre par-dessus, ou bien on mettait la cendre dans le bocal et on mettait l'eau par-dessus. Tout le monde a le droit de faire ça. Ça s'appelle les kadesh. Akol ksherin et kadesh. Même un zar, même une femme apparemment. Chutz mi cheresh shotev katan, sauf un cheresh shotev katan qui eux ne peuvent pas être mekadesh. Rabuda marchir bekatan ou posel beisha. Rabuda dit non. Le katan il peut, c'est la femme qui ne peut pas. Donc ici on a une marloquette entre Tanakama et Rabuda. D'après Rabuda, la femme elle ne peut pas être mekadeshet. Le katan oui. D'après Tanakama, le katan il ne peut pas être mekadesh. La femme oui. Ok? Ou ben androgynos, donc il est aussi possède dans l'androgyne pardon, qui est femme et homme en même temps. Donc s'il possède la femme, il possède aussi l'androgyne qui est sa kisha. Pourquoi on ne parle pas du tum-tum? C'est le tum-tum qui est sa kisha. Non. Le tum-tum, il est soit homme, soit femme. C'est juste qu'on ne sait pas, il y a une peau dessus. Donc on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Mais l'androgyne, il a les deux. Pourquoi on ne parle pas du tum-tum ici? On te dit la femme et l'androgyne. Et le tum-tum? L'androgyne, d'après Tanakama, ça sera cachère, puisqu'il est marchir la isha. Donc l'androgyne, c'est sûr qu'il sera cachère d'après Tanakama. Soit il est homme, il est cachère, soit il est femme, c'est aussi cachère. Par contre, d'après Rabbi Yehuda, que la femme, c'est pas soul, d'être mekadesh, alors l'androgyne, elle est psoula. Mais il m'a tum-tum. Pourquoi? Tum-tum, il est soit homme, soit femme. Donc d'après Tanakama, ça devrait marcher. Non, même eux, ils sont kidouche. Réfléchissez. Ils sont modules que c'est une torbe d'arène. Oh! Comment tu sais ça? Bravo, tu as triché. C'est bien, Khazak. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est que le tum-tum, si c'est un garçon, il est arrêt, il n'a pas vu la brit mila. Ah, pas mal. Donc c'est pour ça que le tum-tum, on n'en parle pas. C'est pas chouette que c'est pas soul. Ça fait. Maïtama de Rabbanan. Quel est le tam de Rabbanan qui m'attire la femme et pas le katan? Dire-t-il Velakrou. Il est marqué dans le pasouk Velakrou, latame, me afar, serefat achatat, vnatan alav maim chaim el kili. Donc mashma que on met l'eau sur la cendre. Velakrou, latame, me afar, serefat achatat. Qu'est-ce que ça veut dire Velakrou? Anach de pasle, lach be asefa, pasle lach be kiddush. Ceux qui étaient psulim dans la récupération des cendres, ils sont psulim be kiddush. Mais ceux qui étaient ksherim dans la récupération des cendres, ish, taor, on a dit ish, les rabot et azar, taor, les rabot et isha, ils sont ksherim dans le kiddush. Donc la femme, elle peut faire kiddush. C'est comme ça que Tanakama, il pense que la femme, elle est kshera be kiddush. Parce que velakrou, mashmak, c'est les mêmes. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va répondre? Pourquoi Rabbi Yehuda il dit que c'est pas soul beisha? Imken lei makra velakar. Parce que si c'était le même, alors dans le pasouk qui précède, il y a marqué venatan. Non, pardon, dans le pasouk qui a marqué velakrou, latame me afas refat achatat, venatan ala maim chaim. Ouais, venatan ala, mettre l'eau, c'est ça le kidouche. Hein. Alors pourquoi tu changes pitom? Tu dis velakrou, on a récupéré la cendre, donc c'est une sorte de asefa, et ensuite tu me dis venatan au singulier. Pourquoi tu changes de personne? Tu passes de velakrou à venatan. Si Behemet c'était les mêmes que tout à l'heure, Imken Leimakra, Velakar, on aurait dû dire Velakar et ensuite Venatan. Maï Velakrou, qu'est-ce que ça veut dire Velakrou? Dafilou Katan dépasse les lach Atam, pour dire que même le Katan qui n'était pas soul tout à l'heure dans la Sefat et dans la Anacha, Acha Kacher, ici les Kacher. C'est pour ça qu'il y a marqué Velakrou. Velakrou, c'est pour nous inclure quelqu'un qui n'était pas soul. Pourquoi on n'a pas inclus le Cheresh et le Choté? Parce que le Cheresh et le Choté ne seront jamais inclus. Le katan, c'est un problème d'âge. Il va grandir. Il aura un date dans quelques années. Le cheresh et le choté, il n'en aura jamais. Donc le cheresh et le choté, ils sont exclus à jamais. Alors que le katan, c'est momentané. C'est pour ça que s'il y en a un à inclure, c'est le katan. Maintenant, pourquoi la femme, elle est exclue alors? D'après Rabbi Yehuda, si tu m'as inclus le katan,
Après tu m'exclus la femme. La femme elle était kshira, après tu m'exclus. Isha minale, il y a marqué Venatan, Velo Venatna. Parce qu'il y a marqué Venatan au masculin et pas Venatna. Machma que la femme elle ne peut pas mettre l'eau sur la cendre. Donc Rabbi Yehuda, il a exclu ce qui était inclus et il a inclus ce qui était exclu. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle Motzi Miyad. Le pasouk, il a été Motzi Miyad. Celui qui était exclu, le katan de la Sefa et de Anachat Eferapara, on l'a réinclus en disant Velakrou. Celui qui était inclus, l'Aïcha de Asefa, on l'a exclu en disant Venatan. Verabanan, qu'est-ce qu'ils vont répondre à ce langage, Velakrou, Venatan? Ils vont répondre, c'est normal. Ikatav Rachmana Velakach Venatan, si la Torah avait écrit Velakach Venatan, Avamina, j'aurais pu croire, ça doit être le même. Celui qui récupère la cendre, c'est celui qui fait Kiddush. J'aurais pu croire ça. Avamina de Shakil Chad, Viaïv Chad. Comme Ashmalan que non. Katawachmana, Velakrou. Ça peut être d'autres personnes qui prennent la cendre et une autre personne qui fait le Kiddush. C'est pas obligé que ce soit les mêmes. Vikatawachmana, Velakrou, Venatnou. Alors mets-moi tout au pluriel. J'aurais dit ouais. Alors il faut que ce soit deux. Avamina, Adeshak Letré, Viavetré. Il faut que ce soit deux qui soient Osef le FR et deux qui soient Mekadesh. Katawachmana, Velakrou, Venatan, de Afilouchak Letré, Viaïvrad. Même s'il est tout seul. Ok. Donc on a vu encore une fois comment les psukim, ils changent complètement le din. Jusqu'à présent on était dans un Kohen, puis on est passé dans un Zar. Et même dans un Zar, on a dit que la femme c'était cachère. Puis d'après Rabbi Yehuda, la femme qui était cachère, elle devient psoula, et le katan qui était pasoul, il devient cachère. On continue. Donc on a maintenant notre potion qui est mechatat, de l'eau de source, avec la cendre de la paradouma. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va tremper à l'intérieur une branche d'hysope et on va asperger le tmemet. Velakar, ezov de l'hysope. Vetaval, bamaim, il va mettre dans l'eau. Ish taor. Encore tu me dis ish taor. À quoi ça sert de me dire ish taor? Je sais déjà que c'est ish taor. On l'a déjà dit ish taor, n'est-ce pas? Les rabbanan ish velo isha. Bravo, c'est Motzi Miyad. D'après Rabbanan, que la femme elle était kshera. D'après Rabbanan, que la femme elle était kshera. Ah ben je l'ai exclu. Ish velo isha. Taor le archireta katan. D'après Rabbanan, que le katan il était pas soul. Taor le archireta katan. Le katan il peut faire haza. Maintenant les Rabbi Yehuda, exactement l'inverse. Ou le Rabbi Yehuda, ish velo katan. D'après Rabbi Yehuda, que le katan il était inclus, je l'ai réexclu, ish velo katan. Taor, les archir et taïcha, la femme qui était exclue dans le kiddush, dans la façon de faire mechatat, je la réinclus en disant taor. Chacun, il est Motzi Miyad, chacun il vient dire, ce pasouk vient exclure ce qu'on a dit précédemment. Si l'aïcha elle était kshera, elle est psoula, si le katan il était pasoul, il est kasher, et vice versa. Métivé. Pourtant, il y a marqué, Akol ksherin le azot. Tout le monde a le droit de faire la haza, cette zrikata mechata sur le tamé. Chutz mi tumtum. Ah, putain, on a parlé du tumtum. Ve androgynos, l'androgyne. Veisha, et la femme. Donc voilà que la femme, elle n'a pas le droit de faire la haza. Or, d'après Rabbi Yehuda, la femme, elle est kshera. Ve katan, chez en bodat, si un katan, il n'a pas de da'at, isha mesayato, la femme, elle peut lui tenir le bol, elle peut l'aider. Elle peut lui servir de date. Comme si que le katan, c'est la main et la femme, c'est la tête. Ok. Oumazé. Et grâce à ça, ils pourront faire la haza à deux. En tout cas, ici, Rabbi Yehuda, il n'est pas cholek. Vélo, palig Rabbi Yehuda. Or, d'après Rabbi Yehuda, il aurait dû être cholek. Il aurait dû dire la femme, c'est kasher. Pourquoi il n'est pas cholek? Voilà la question de la Gemara. Amar Abaye. C'est quoi ta question, Bichlal? Pas une question. Kivan de Amarmar, mashma motzi miyad, mashma ou mashma mimele, palig. Une fois qu'on t'a dit un klal, que le pasouk, il est soit motzi miyad, soit mashma mimele, or on sait que là, il est motzi miyad, donc ça veut dire qu'automatiquement, Rabbi Yehuda, il sera cholek. Ce que Rabbanan ont exclu, ils l'ont réinclus avec le pasouk, ce que Rabbi Yehuda, il a exclu, il a réinclus avec le pasouk. Donc c'est pour ça que là-bas, il n'avait pas besoin d'être cholek. On sait déjà que la femme, elle va être réinclue, parce qu'il est motzi miyad. Donc c'est, en un mot, en te donnant ce klal de motzi miyad, alors, j'ai pas besoin, Rabbi Yehuda, il n'avait pas besoin d'être cholek dans tous les braïtot. Et Chagav, il y a une braïta mifouachet où Rabbi Yehuda, il est cholek, nachinami. Le Tosfot, il demande,
Tosfot, il dit, mais c'est une braïta mefourechet. Il répond que Yacholiot, qu'il ne connaissait pas. Ouais, regardez Tosfot en haut. Velo Pali Rabbi Yehuda, regardez le petit Tosfot. Teima, ou de Betosefta de Masechet Para, Tanina Beedia. Arrête, dans la Tosefta de Masechet Para, c'est Mefourash que Rabbi Yehuda est cholek. Rabbi Yehuda marchir bekatan, veshema makshe lo shamia le abraïta. Peut-être que le Makshan, il n'avait pas entendu la déa de Rabbi Yehuda. Ok, on continue. Visa taor à la tamé, on a bientôt fini. Donc il jette, il asperge le taor sur un tamé. Mazé visa taor, pourquoi tu me dis qu'il est taor? Taor michlal sheu tamé. Si tu me dis qu'il est taor, mashma, qui vient juste d'être taor. Donc il reste encore des traces de touma en lui, il s'appelle tuvulium. Celui qui est allé au mikvé, mais qui n'a pas fini la journée. Il n'a pas encore eu Erev Shemesh, l'imed al tuvulium chez Kacher Vepara. De là, on apprend que le tuvulium est Kacher Vepara. Et on avait dit que les Chachamim ils faisaient exprès de faire un tuvulium, les Otsim ils les banchet tzlukim, parce que les tzlukim ils pensaient que c'était taor mamash. Amar Ravasi, on va regarder Rashi quand même, pourquoi le taor il est en trop. Omer Rashi, Veiza a taor, ay taor yete raou, dea betaor kae. Encore une fois, alors on parle déjà d'un taor. Il y a marqué Ish taor dans le passouk précédent. Alors pourquoi tu me dis Veiza a taor? C'est toujours le même. Il y a marqué dans le passouk précédent que le Ish taor il va prendre une branche d'hysope, il va la tremper, et après tu me dis Veiza a taor. Et on n'a pas changé de bonhomme, c'est toujours le même. Alors pourquoi tu me répètes taor? Al-Kochar, il vient nous apprendre quelque chose, qu'il est taor, mais il vient quand même d'une touma, il est tuvulium. Ok. Amar Ravasi, qui avoue, Ba Rabbi Yochanan veresh Lakish bepara. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, célèbre chavruta et beau-frère, quand ils étaient au sec dans la souga de la paradouma, l'omaskemina, ils n'arrivaient pas à sortir des grands chidushim de la souga de paradouma. Et là, Kemaï de Masik Ta'ala, Mibe Krava, comme ce qui sort un renard d'un champ. Alors le renard, il a des toutes petites pattes. Et la terre qui va sortir du champ, c'est pas grand chose. Il va pas remuer, c'est pas comme quand un shor, il passe dans le champ, il y a un nuage de poussière. Non, le renard quand il passe, il fait pas de poussière. D'autres Rishonim expliquent, le renard il prend un petit peu des fruits, il prend pas beaucoup de fruits. Eh ben, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, de toute la souga et de tous les psukim de Paradouma, il sortait comme quand un renard il sort du champ, avec très peu. Il n'y avait pas beaucoup d'enseignements, il n'y avait pas de grands chidushim. Et là, Amré, il disait, le seul klal qu'on a, et on doit s'en tenir, mashma motsemiad mashma, il y a des psukim qui viennent exclure immédiatement le pasuk précédent, ou mashma mimele, et des psukim qui continuent sur la lancée du pasuk précédent. C'est tout. C'est tout ce qu'on a à dire sur la souga de Para. Regardez Rashi. Rashi nous dit, lo maskemine klomar, lo ayu malin mitocha davar chidush liot yecholin le'echos beshitata, ou la shvot shie mikraotea kulam motzim ze miyad ze, ou kulam mitkaimim ze achar ze. Ils n'arrivaient pas à faire une ligne continue dans toute la paracha la paradouma, à savoir chaque pasouk, il vient exclure le pasouk précédent, ou bien chaque pasouk vient confirmer le pasouk précédent. Non. Des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça. Ça partait un peu dans tous les sens, et donc ils étaient obligés de se dire, bon, des fois c'est comme ça, des fois, en malasot. Il n'y avait pas une ligne directrice dans la paracha la paradouma. Allez, on continue. Tana Kame de Rabbi Yochanan. Kol ashritot ksherot bezar. Et on finit la souga enfin avec on avait vu la shrita de la para, la shrita du par. Est-ce que c'était kasher bezar ou pas? Rabbi Yochanan il vient et dit Kol ashritot ksherot bezar. Sans distinction aucune. Toute shrita, y compris celle du par, du Kohen Gadol, y compris celle de la paradouma, un zar peut la faire. Chutz Michel, Tanetana Kame de Rabbi Yochanan. Il y a un Talmid Chacham qui a enseigné devant Rabbi Yochanan Kol Ashritot Kshirot Bezar Chutz Michel Para, sauf celle de la Para, Shitat Shmuel. Amarle Rabbi Yochanan Pouk Tane Lebré. Va, sors dehors. Comme quand j'étais à l'école, il me disait toujours sors dehors. Sors dehors, il lui dit. Lo Matsinu Shrita Bezar Psula. Rabbi Yochanan dit sors. On n'a jamais vu une Shrita Psula Bezar. T'es pas d'accord. Rabbi Yochanan, il pense toutes les shritot kshirot bezar. Vers Rabbi Yochanan, l'omi baïle tana de le tzaït. Rabbi Yochanan, non seulement le tana, ce Talmid Chacham qui vient enseigner devant lui, qu'il n'a pas écouté, il a dit sors, va enseigner dehors tes enseignements. Il a filou les rabbés le tzaït, même son propre rave,
Rabbi Yochanan n'était pas d'accord avec lui. Son propre Rav. Il n'a pas écouté. Damar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yotzedek. Rabbi Yochanan nous ramène au nom de son Rav, Rabbi Shimon ben Yotzedek, Shritat Para, Bézar, Psula. Rabbi Shimon ben Yotzedek, il pensait que Shritat Para, c'était Psula, Bézar. Nachon? Comme, c'était pas Shmuel Mechila, comme Rav. Donc Rabbi Shimon ben Yotzedek, il pense comme Rav que Shritat Para, Psula, Bézar. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan dit, Vani Omer. Rabbi Yochanan ramenait l'enseignement de son maître, il disait, moi je dis, Kshera. Lo matino shrita shepsula bezar. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yochanan, c'est impensable de dire que la shrita qui a un massé chol, qui est loup, ça sera psula bezar. Impossible. Shrita, kshera bezar. Toutes les shritot. Non, comme Shmuel, exactement. Comme Shmuel. Non, plus que Shmuel. Parce que Shmuel était d'accord que la shrita du par du Kohen Gadol à Yom Kippour, elle est psula bezar. Ah oui, Rabbi Yochanan dit aucune shrita n'est psula. Balo etzel paroshnia. Donc voilà que le Kohen Gadol, après avoir fait le tirage au sort, se redirige vers le Echal, là où l'attend le par. On avait dit entre le Misbéar et les escaliers, tu te rappelles? Et maintenant, il va faire le deuxième vidouille. La Gemara dit Maïshna bevidouille rishon de la Amar bnei Aaron am kedoshecha. Pourquoi dans le premier vidouille il n'a pas dit bnei Aaron am kedoshecha? Maïshna bevidouille sheni de Amar bnei Aaron am kedoshecha. Quelle différence? Tana de Rabbi Shmuel kach imidat adin notenet. Comme ça la midat adin elle donne. Mutav yavozakai v'chaper ala chayav. Il vaut mieux d'abord être propre pour être mechaper sur quelqu'un. Valiavo chayav v'chaper ala chayav. Si le Kohen Gadol n'a pas déjà eu sa propre kapara, il ne peut pas demander la kapara sur ses frères. Donc c'est normal que d'abord le Kohen Gadol il va faire un vidouille sur lui et sa femme. En premier lieu lui, d'accord? C'est pas d'égoïsme. Pour demander pardon pour quelqu'un, il faut que toi-même tu sois clean. Ensuite le deuxième vidouille c'est pour ses frères les Béné Aaron, Am Kedoshecha. Et ensuite ça sera pour les Béné Israël. Pourquoi il répète Ani ou Betty dans le deuxième vidouille? Alors lui il a déjà fait son vidouille. Parce qu'étant donné qu'on n'a pas encore fait Shrita à part, alors c'est pas fini. Donc il répète son vidouille. Mais il n'a rien à voir que normalement, lui, il a déjà eu sa kappa. Vous comprenez? Que, et même s'il n'a pas eu, parce qu'il n'y a pas encore eu Shrita Tapar, il n'y a pas encore eu Avoda, il n'y a pas encore eu Zrika, donc il n'y a pas vraiment eu encore Kapara. D'après celui qui pense que c'est la Kapara, ce n'est pas Bévidouille, ce n'est pas Kapara de Varim, mais c'est Kapara de Damim. Néanmoins, il doit répéter, et quand il répète son vidouille, ben au moins il a déjà demandé pardon pour lui, il est capable de demander pardon pour ses frères, les Kohanim. Mishnah. Alors on attaque la Shrita. Shrita du par. Shachato. Vekibel bemizrak. Là, derrière Hagav, il n'y a pas dit qu'ils étaient deux à faire la shrita. Tous les Rishonim, pratiquement tous, je n'ai pas vu de cholek dans les Rishonim, disent que, comme ils faisaient avec le Tamid, à deux, il commençait la shrita et l'autre il la finissait, on fait ici pareil. Le Rachash, il dit, il n'y a pas marqué comme le même lachon que dans le Tamid. Ici, il y a marqué Shachato, machma qui fait toute la shrita. C'est un vrai diouk du Rachash, il a raison. Alors le Rachash, il dit, quand c'est le par du Kohen Gadol, c'est le korban du Yom Kippour, on n'est pas chochesh qu'il va pas réussir à faire le tac-tac, Shrita et Kabbalah en même temps. Quand c'est celui du Tamid, peut-être qu'il va être moins zariz. Mais là, il va être extra zariz. Donc, d'après tous les Rishonim, ils sont deux. D'après le Rachash, il est tout seul. Shachato vekibel bemizrak et damo. Vednot no lemi shumemares. Il donne à un Kohen qui va être memares. C'est quoi être memares? Il va tourner le sang, pas avec une cuillère, mais il va remuer le kéli de façon à ce que le sang ne coagule pas. Parce que là, il va se passer un certain laps de temps entre Kabbalat Adam et Zrikat Adam. Ce laps de temps risque de faire coaguler le sang. Et on ne veut pas que ça coagule. Alors qu'est-ce qu'on fait? On remue. Parce qu'il y a les séirim entre-temps, c'est ça? Non, il y a la Ktoret entre-temps. Venotno lemi sheu memares bo. Al aroved arevii shepa echal. Sur le troisième, la troisième margelle, comment on dit, le troisième carreau du Echal. Le quatrième. Al-Rovad, Arevi, chez Baïchal. Il y avait des dalles au Beth Amikdash. Alors dans le Echal aussi, il y avait des dalles. La quatrième dalle, c'est le premier Tsiour Aleph que je vous envoyais, vous voyez. C'est-à-dire qu'il est carrément à l'intérieur, le Kohen Gadol. Pas le Kohen Gadol, le Mémarès. Celui qui va être ce qu'on appelle le touilleur, celui qui tourne. D'accord? Il va être sur la quatrième dalle du Echal. Ok? Mais à l'intérieur. La Gemara va demander, tu
peux pas rentrer à l'intérieur étant donné que le Kohen Gadol il va rentrer lui aussi à l'intérieur. Alors ils ne peuvent pas être deux à l'intérieur du Echal. Ok, donc c'est pour ça qu'on va le faire retirer, on va le faire sortir du Echal. Tsiur Aleph, la première photo. Ah, j'ai marqué c'est Rashi, Avamida, Mi Bifnim, il est à l'intérieur. Oui? Ok. Ça c'est la Avamina. Kedé Shelo Ikroch pour pas qu'il coagule. Je continue la Mishnah. Natal Marta. Allez, maintenant il va prendre la pelle pour aller prendre les braises. Ve'ala les roches à Misbeach. Il monte sur le Misbeach. Upana Gechalim Elach Ve'elach. Il va enlever un petit peu les Gechalim qui étaient en train de brûler. Il ne faut pas qu'il y ait de flammes. Il va prendre les Gechalim qui sont au milieu complètement rouges. Vechote Minameu Kalot Apnimiot. Il va prendre les braises internes qui sont très très rouges. Il va la mettre dans cette pelle. La pelle a été faite en or. Ve'yarad Ve'nicha alarovad ariviyi Sheba Hazara. Il va poser sur la quatrième marche de la Hazara. Tout à l'heure, on était la quatrième margelle du Echal. À l'intérieur, on était à plat. Là, on est sur la quatrième marche des escaliers, Sheba Hazara. Bechol yom ayachote beshel kesef. Tous les jours, quand on faisait la Ktoret, on allait prendre des braises sur le Misbéach avec une pelle en argent. Ou me'are mitor shel zahav. Et il versait les braises dans une pelle en or. Ve'ayom. Non, ça ne fondait pas apparemment. Ve'ayom chote beshel zahav. Aujourd'hui, il prenait les braises avec une pelle en or directement. Ou ba'aya machnis. Et c'est avec elle qu'il rentrait directement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de transfert. Il n'y avait pas de transfert. Bechol yom chote beshel arbaat kabin. Tous les jours, il prend avec une grosse pelle qui fait 4 cabines. Ve me'are eletor shloshet kabin. Et il va renverser dans une pelle qui fait 3 pour que la pelle elle soit bien pleine. Parce qu'elle contient moins. Donc c'est sûr qu'elle sera pleine. D'ailleurs, il va y avoir des braises qui vont tomber par terre. Ve'ayom. Aujourd'hui, chote beshloshet kabin. Il va prendre une braise de 3 caves. Ou ba ayamachnis avec cette pelle qui va rentrer à l'intérieur. Rabbi Yossi Omer. Bechol yom. Chote beshel sea, 6 kabim, ou me'are betor shloshet kabin, donc il y a 3 caves de perte. Vayom chote beshloshet kabin, ou ba'aya machnis, et c'est avec elle qui est rentrée. Bechol yom, aïta kveda, tous les jours elle était très lourde, parce qu'il la portait à bout de bras. C'était une pelle sans, il n'y avait pas un grand manche. Vayom kala, elle est tous les jours elle était épaisse, et au jour elle était plus fine, pour qu'elle soit moins lourde, pour qu'il se fatigue moins. Bechol yom aïta yada ktsara, tous les jours le manche était court. Vayom aruka. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle soit plus longue, il peut la mettre sous son bras et le fait de mettre le manche sous le bras, ça peut l'aider à la porter. C'est moins lourd. Pourquoi ils font pas ça toute l'année alors? Ils prennent des outils plus pratiques. J'imagine que c'était plus pratique d'avoir une pelle avec un plus petit manche. De quoi? Un plus petit manche, c'est plus pratique. C'est pour ça. Plus pratique un peu mieux. Vayom aruka. Bechol yom aïta zehava yarok. Tous les jours, la pelle en or dans laquelle on transvidait les braises, elle était de l'or jaune. Yarok, ça veut dire jaune. Ve'ayom adom. Aujourd'hui, c'était de l'or rouge, encore plus précieux. Divrei Rabbi Menachem. Bechol yom makriv pras, beshacharit ou pras ben arbaim. Tous les jours, qu'est-ce qu'on est makriv? La moitié d'un mané. Alors, un mané de Ktoret, c'est 480 grammes. D'accord? J'ai fait le cheshbon. Il y avait 368 manées. La préparation de la Ktoret était faite à l'année. On ne préparait pas tous les jours. 368 manées de Ktoret pour l'année. Ouais. Ça fait à peu près 180 kilos de Ktoret. Tous les jours, il rentrait sur 480 grammes, machatzito baboker, machatzito baerev. Donc ça fait 240 le matin, 240 l'après-midi. Vayom mosif melochovnav. Et aujourd'hui, à part celle du matin et celle d'après-midi, il rentrait aussi la Ktoret de Yom Kippour. Melochovnav, c'est pleine poignée avec un S, c'est-à-dire ses deux mains. Bechol yom aïta daka. Tous les jours, la Ktoret était fine, bien moulue. Ve'ayom daka mina daka. Aujourd'hui, elle était encore plus moulue. C'est-à-dire que la veille, au soir, il a passé la Ktoret encore au moulin pour qu'elle soit encore plus fine. Bechol yom kohanim olin bemizracho shel kevesh. Tous les jours, quand on va monter sur le kevesh, on monte par la droite, parce qu'on sait qu'on va toujours tourner vers la droite. Donc, il montait sur le côté droit du kevesh. Un peu comme quelqu'un qui est mal à l'aise sur le kevesh. C'est impressionnant. Donc, il montait sur la droite du kevesh.
et parce qu'il allait directement tourner sur la droite, donc il montait à droite du kevesh. Veyordim bema'aravo, et quand il descendait de l'autre côté. Vayom kohen gadol ole be'ensa. Aujourd'hui, il monte au milieu, pour montrer qu'il est où Balabaït. Il monte au milieu du kevesh. Veyored be'emsa, il descend par le milieu. Rabbi Yehuda Omer, leolam kohen gadol ole be'emsa, veyored be'emsa. Rabbi Yehuda dit, tous les jours, le kohen gadol monte par le milieu et descend par le milieu. Bechol yom kohen gadol mekadesh yada veraglav min hakior. Tous les jours, le kohen gadol, il se lavait les mains et les pieds avec l'eau du kior, comme tous les kohanim d'ailleurs. Vayom min hakiton shel zav. Aujourd'hui, quand il faisait cette vilote en haut, sur le toit ce qu'on avait dit du Bet Aparva, alors on lui faisait kiddush yadayim veraglim avec un kior, un kiton, avec comme une sorte de bro, de carafe, une cruche en or. Et à part celle du matin, la première qui était chovat avoda classique, il la faisait avec le kior, et toutes les autres c'était avec le kiton. Rabbi Yehuda Omer, le olam kohen gadol mikadesh yadav veraglav min hakiton shel zahav, tous les jours. C'était là d'Avka Yom Kippour, parce que c'était le kavod du kohen gadol. Bechol yom hayu sham arba marachot, tous les jours. Combien il y avait de feu sur le misbéach? C'est le tsiour que je vous envoyais, numéro tsiour chet. Il y avait 4 feux tous les jours. Vayom chamesh, aujourd'hui on en rajoutait un. Alors quels sont les feux? Il y a la maracha gdola, il y a la maracha shnia shel ketoret, c'est la base, tout le monde est d'accord avec ça. Après il y en a qui rajoutent, entre autres, donc Tanakama, la maracha shlishit, les kiyumaesh, pour qu'il y ait toujours un feu allumé. Et maracha revi'it, c'était pour brûler les corbanotes d'hier qui n'ont pas fini de brûler toute la nuit. Mais le jour de Yom Kippour, on rajoute encore un foyer, c'est pour la ktoret de Yom Kippour. Donc il y en avait 5. Va Yom Chamesh. Dit Rabbi Meir. Donc ça c'est Shitat Rabbi Meir, c'est le maximum. Rabbi aussi dit il y en avait 3. Bechol Yom Shalosh, donc il enlève la maracha revi'it, celle pour les corbanotes d'hier. Va Yom Arba, mais aujourd'hui il en rajoute la 4e pour la ktoret de Yom Kippour. Rabbi Yehuda Omer Bechol Yom Shtaim, il n'y en avait que 2. Maracha Gdola et maracha Shnia Shel Ketoret. Et aujourd'hui, on avait une 3e pour la Ktoret de Yom Kippour, Bechol Yom Shtaim, Va Yom Shalosh. Ok. Derech Hagav, j'ai oublié je vous ai envoyé aussi les dessins des autres Rishonim. Rashi nous dit qu'il rentrait celui qui tournait le sang à l'intérieur, dans la Vamina, mais dans la Maskana, il sera à l'extérieur, mais quand même à la 4e dalle du Echal, mais vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il y a la porte du Echal. Au lieu de compter 1, 2, 3 vers l'intérieur, je compte 1, 2, 3 vers l'extérieur. Donc il n'est pas dedans. Mais il est quand même dans le Oulam, à l'entrée du Echal. Alors que d'après les autres Rishonim, il est à l'extérieur du Oulam, c'est-à-dire au début des escaliers. C'est le Tsiour Gimel que je vous ai envoyé. Ça, c'est les autres Rishonim à Parashi. Et enfin, le Rama Mipano et le Rash, eux, ils disent que carrément, il était le 4e, c'est la 4e marche. Mais pas marche, 4e palier des escaliers. C'est-à-dire que les escaliers, il y avait 12 marches et 4 paliers de 3 marches chacune. 3 marches, un palier. 3 marches, un palier. C'est-à-dire que chaque marche, elle fait Khatsiyama. Donc j'ai 3 marches, une ama. 3 marches, une ama. Pardon? 4 marches. 3 groupes de 4 marches. 3 groupes de 4 marches. Donc c'était le 4e palier en partant de la Hazara. La Hazara, c'est le premier palier. Après, la première ama, ça fait 2e, 3e. Et tout en haut, ça fait 4e. Bon, les Rishonim et le Rama Mipono se ressemblent assez. La Gemara demande, V'active, V'chol Adam, Loye Be'oel Moed. Comment tu peux envisager que le Kohen qui va éviter que le sang il soit ni crache, il coagule, il va rentrer à l'intérieur du Echal, la 4e dalle du Echal, mais il y a marqué Lo V'chol Adam, Lo Yavo Be'oel Moed. Personne n'a le droit de pénétrer dans le Oel Moed, alors que le Kohen Gadolier, Amar Rav Yehuda, Tane Shel Echal, Inachenami. C'est la 4e marche, Shel Echal, c'est-à-dire à partir du Echal vers l'extérieur, comme je vous ai dit. Tano Rabanan. Vechol Adam loye bo'el moed. Personne n'a le droit de pénétrer à l'intérieur du Ohel Moed quand le Kohen Gadol est déjà dedans. Yachol afilou ba'azara. Est-ce que même dans la Hazara, on n'a pas le droit d'être? Quand le Kohen Gadol est dans le Kodesh HaKodashim, nous, il faut carrément qu'on soit dehors de la Hazara. Talmud Omar bo'el moed. Non, à l'intérieur du Ohel Moed, on n'a pas le droit. C'est-à-dire Echal. En yela bo'el moed. Ok, mais ça, c'est l'Ohel Moed, il y a marqué dans la Torah. C'est quoi le Moed? C'est le Mishkan. Sheba Midbar. Shiloh, c'était déjà plus un Mishkan. Shiloh avait des murs en pierre et un toit en peau.
Donc c'était un demi-Mishkan, demi-Bet Hamikdash. Mais qui a dit qu'il y a le même din là-bas? Il y a marqué dans la Torah Ohel Moed. Ohel Moed, c'est le Mishkan. Peut-être que c'est un din d'Afka pour le Mishkan, qu'on n'a pas le droit de rentrer avec le Kohen Gadol. Qui a dit que ce din va se perpétuer, même à Shiloh et même au Bet Olamim, au Bet Hamikdash. Tamlomar, Minaïn, Tamlomar, Bakodesh. C'est-à-dire que dès que ça s'appelle un endroit qui est Kodesh, alors tu ne peux pas rentrer en même temps avec le Kohen Gadol. En yela beshat aktara, ça c'est seulement quand le Kohen Gadol il fait la Ktoret. Beshat matan damim, quand il fait zrikat adam aussi, minaïn. Tamlomar, bevo le chaper. Quand il vient pour être mechaper, zrikat adam, tu n'as pas le droit d'entrer. Personne n'a le droit d'entrer. En yela beknisato, quand il rentre. Beitziato, quand il sort, minaïn. D'où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit d'être là non plus quand il sort? Tamlomar, atseto. Tu n'as pas le droit de pénétrer à l'intérieur tant qu'il n'est pas sorti. Atseto, jusqu'à sa sortie. Il ne peut pas rentrer tout court. Pourquoi on parle de quand il est à l'intérieur ou à l'extérieur? Il ne peut pas rentrer tout court dans le Moed. Qui? On parle On parle d'un Kohen. Un Kohen n'a pas le droit de pénétrer à l'intérieur tant que le Kohen Gadol est à l'intérieur. Ah d'accord, on parle d'un autre. Et l'Avdavka quand il est en train de faire la Ktoret, mais même quand il fait Zrikat Adam. Et l'Avdavka quand il est en train de rentrer, mais même quand il est en train de sortir, tu n'as pas le droit d'être dedans. Atseto. Vechiper bado bad beto bad kol kal Israël. Donc il a fait une karapara pour lui en premier. Ensuite, beto, et donc aussi les Kohanim, ou beat kol kal Israël. Ensuite pour les Bnei Israël, kaparato kodemet, les kaparat beto. Kaparat beto kodemet, les kaparat echav Kohanim. Donc d'abord lui, ensuite sa femme, ensuite ses frères les Kohanim. Ou kaparat echav Kohanim, kodemet, les kaparat kol kal Israël. Ensuite c'est tous les Bnei Israël. Une petite chéla très sympathique et vous allez voir une grande nafkamina. Les Acharonim me demandent. Attends une seconde, il y a marqué Ohel Moed, c'est la Torah. Ensuite, on t'a demandé et Shiloh et Bet Olamim, d'où est-ce qu'on sait? Parce qu'il y a marqué Bakodesh. Lo Yavoba. On va commencer marqué dans le Pasuk. Vechol Adam lo yeh beOhel Moed, bevo le chaper Bakodesh. Donc l'essentiel, c'est qu'il soit Bakodesh. Le problème, c'est qu'entre Shiloh et Bet Hamikdash, il y a 57 ans où il y avait Nov et Givon. Il y avait un Mishkan. Alors, pour faire l'histoire un petit peu, c'est qu'il y avait le Mishkan à Shiloh, quand les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël, avant la construction du Beth Amikdash. Et ensuite, il y a eu la guerre contre les Pélishtim. Quand les Pélishtim ils ont fait la guerre contre les Bnei Israël, ils ont gagné. Et ils ont pris le Aaron Kodesh avec eux. Ils ont gagné, entre guillemets. En tout cas, ils ont réussi à faire prisonnier le Aaron Kodesh. Quand ils sont partis avec le Aaron Kodesh, il y a eu des catastrophes là-bas chez les Pélishtim. C'est-à-dire que dans n'importe quel endroit où on mettait le Aaron Kodesh, il y avait des morts, c'était terrible. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont renvoyé. Ils l'ont mis sur une charrette avec des shvarim, des taureaux, et il a marché jusqu'à Beth Shemesh. Comme ça, c'est marqué dans le Nar. Et il est resté à Beth Yarim, là-bas, à Beth Shemesh, jusqu'à ce que David Amelech vienne le chercher, le ramène à Yerushalayim, avant la construction. David Amelech, avant la construction du Beth Amikdash. Mais entre-temps, entre le moment où Shiloh a été détruit par les Pélishtim et qu'on ait construit le Beth Amikdash, il y a 57 ans. Pendant ces 57 ans-là, il y avait un semi-Beth Amikdash à Nov, et ensuite, après que Shaoul ait tué tous les Kohanim de Nov, il est parti à Givon. Pourquoi on n'en parle pas ici dans la Gemara? Alors écoutez bien le tirout. C'est qu'à Nov et Givon, il n'y avait pas d'Aaron Kodesh, puisqu'il était chez les Pélishtim. Et ensuite, il était à Beth Shemesh. En tout cas, à Nov et Givon, il n'y avait pas d'Aaron Kodesh. S'il n'y a pas d'Aaron Kodesh, il n'y a pas de Kodesh à Kodashim. S'il n'y a pas de Kodesh à Kodashim, alors il n'y a pas le din de tu n'as pas le droit de rentrer avec le Kohen Gadol. Alors sur ça, bien évidemment, tout le monde demande. Alors quoi, il n'y avait pas d'Avodat Yom Kippour? Il n'y avait pas d'Avodat Yom Kippour quand il y avait Nov et Givon? Il n'y a pas de Kodesh à... Alors pourquoi il n'y a pas de Kodesh à Kodashim? Parce qu'il n'y a pas de Aaron. Et alors ils demandent, et pourquoi le deuxième Beth Amikdash aussi, il n'y avait pas le Aaron? Nachon. Il n'y avait pas le Aaron Kodesh au deuxième Beth Amikdash, mais il y avait Makom Kadosh. Il y avait le Makom du Aaron. C'était le Makom qui devait être là. Et il n'était pas là. Alors que dans Nov et Givon, il n'y avait même pas le Makom. Maintenant, Marloquet entre le clé Chemda et le Mikdash David, est-ce qu'il faisait la avoda du Yom Kippour ou pas? Le clé Chemda, il dit non. À part le Seir Amshtaliach, il ne faisait rien. Étant donné qu'il n'y a pas de Kodesh à Kodashim, il n'y a pas de Zrika possible, il n'y a rien du tout. Donc il faisait, je vous lis le clé Chemda, Lo Hayom Mevim, Klal, le Par, le Seir, l'Hachem, et non, Mikol Makol Hayom Mevim, Seir Amshtaliach, ils n'amenaient qu'un seul Seir. Parce que ce n'est pas Meakev. Ve'en Sheni Asiri, Meakvim Deedze. On peut emmener l'un sans l'autre. Quand on ne peut pas amener Hachem, on amène au moins celui la Azazel. Comme ça, il dit le Kli Chemda. Le Mikdash David dit non. Ils amenaient le Par, ils amenaient le Seir Hachem, ils faisaient la Shrita à Nov et Givon, mais il n'y avait pas de Zrika dans le Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qu'il y avait alors?
Alors il y avait juste Azaot à la Mizbeach Apnimi. Ça il y avait. Mais il n'y avait pas le Parochet et le Kodesh HaKodeshim n'existant pas. Ils existaient, mais ils n'avaient pas la Gdusha de Kodesh HaKodeshim. Donc il n'y avait pas de Zrika à l'intérieur. Il n'y avait pas de Zrika sur le Parochet. Il n'y avait que sur le Mizbeach Hazav. Mais les Fina et les Fini, il n'y avait rien du tout. C'est intéressant de voir que dans cette période-là de Nov et Givon, parce qu'il n'y avait pas d'Aaron Kodesh, il n'y avait pas de Kodesh HaKodeshim. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un Kodesh HaKodeshim? C'est l'Aaron Kodesh. Il y avait quand même les corbanotes alors. Il y avait les corbanotes. Alors pourquoi aujourd'hui on n'a pas de corbanotes? Ah, ça c'est une autre question. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de corbanotes? Ezrat Hashem, bientôt.